J'étais souvent submergée de toutes les idées que j'avais, mais je savais pas quoi en faire. Il y a rien qui est prévu, je sais pas où mettre ça. Ce que j'ai souvent senti, c'est que tu croyais en moi, même quand moi je paniquais complètement. Ça m'a beaucoup rassurée en fait de poser tous les jalons, puis je pensais pas acquérir une telle paix intérieure en fait. Franchement, bravo, c'est vraiment, impressionnant, je me répète, mais je suis trop fière de toi, trop fière du travail qu'on a pu accomplir ensemble et de voir tous les déclics, en fait, que tu as eu, par rapport à ce que tu pouvais apporter à tes clientes et à comment le transmettre, en fait. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est incroyable. En plus, je l'ai écrit sans prendre la tête, hein. C'était assez rapide. Mmh. Non, je pense que tu as vraiment eu ce déclic de la façon d'écrire pour que ça parle à tes clientes et que tu arrives vraiment à transmettre ce que tu as envie de transmettre sans te prendre la tête, en fait, à te dire, «Ouais, il faut faire comme ça, c'est Instagram, il faut que ce soit beau, il faut que je donne des conseils, il faut que». C'est trop cool en fait. Bah, je sais que mes clients sont contentes et tout, mais de communiquer aux personnes qui n'ont pas encore acheté, j'avais tellement ce syndrome de l'imposteur qui revenait quand même. Et Mmh. puis je sais que je suis observée par plein de gens qui disent mais tu fais quoi? Tandis que avec les gens qui vont payer, ben j'avais aucune peur ou comme ça qui vient me chercher. Puis j'ai l'impression que ça s'est tout tranquillisé en fait. Je regarde que à mon acheteur potentiel quoi, Mmh. à celle que j'ai envie de toucher, à celle que j'ai envie d'atteindre. Et, Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, une fois que tu fais sortir tout l'amour que tu as pour, les personnes que tu as envie d'aider, ça devient tellement plus facile, en fait, de communiquer Mhm. parce que c'est plus tu le vois plus comme une charge marketing, tu vois, pour ton entreprise, mais tu le vois vraiment comme, ben, des personnes qui sont là, qui sont dans une certaine souffrance que toi tu peux, aider à régler Mhm. et Ouais. du coup, tu parles plus qu'avec ton cœur et plus forcément avec cette charge marketing, en fait. Ouais, puis faut pas minimiser non plus tout ce que tu m'as appris, quoi. Comment structurer, comment amener ça, comment leur impacter ça, qu'elles puissent, ouais, avaler ça, quoi, Mmh. que ce soit bon quand même. Ouais, ouais, mais c'est ça que je t'apprends, en fait, c'est juste, simplement comment faire sortir ce qu'il y a dans ton cœur pour que ça vienne toucher l'autre. Mmh. J'ai marre, tu mis plein de piliers, en place avec moi, mais il y avait pas avant, c'était vraiment, je pose où? Je pose où mon cœur? Je fais comment? J'étais souvent submergée de toutes les idées que j'avais, mais je savais pas quoi en faire. C'était Mmh. comme de l'eau qui bon bah il y a pas de vase, il y a rien qui est prévu, je sais pas où mettre ça. Ah non, ça fait trop plaisir que ce dernier ah c'est cool. Ouais, ouais, vraiment bien. Ah, c'est génial, c'est vrai. Bah oui. Et c'est comme bah franchement c'est toute ta formation, c'est comme un puzzle où tu vois, ah tu mets ça en place, ce côté-là, puis puis d'un coup bouf, il y a tout qui tombe, puis c'est juste quoi. Alors, Eva, dis-moi, comment as-tu vécu, cet accompagnement? C'est bien. En fait, bah, je viens de loin, comme tu sais. C'est pas ma première coach. J'en ai eu, 2 principales, même plus, mais qui m'ont appris des choses concrètement. Il n'y en a eu que 2 Mmh. avant toi. J'ai trouvé la bienveillance était vraiment, présente. Enfin, le fait ce que j'ai souvent senti, c'est que tu croyais en moi, même quand moi je paniquais complètement. Mmh. Enfin, vraiment, c'est le fait de pas être stressé. Parce qu'il y en a tellement des coachs qui sont là: «Allez, en mode go, 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 ça fait rien, tu fais quand même». Alors Mmh. qu'en fait, tu pas mûr pour ça. Ça sert à rien, en fait, c'est même contre-productif, enfin moi, je me disais: «Mais il faut que je publie un truc, tant pis, mieux vaut fait que parfait». Puis du coup, c'était pas du tout, ouais, j'ai l'impression d'être, dans le yogourt, quoi, un peu, pour utiliser une jolie image. C'était pas du yogourt. Mais bon. Ouais, genre, ça m'a beaucoup, rassurée, en fait, de poser tous les jalons, puis je pensais pas acquérir une telle paix intérieure, en fait, en en pensant à ma stratégie de communication et tout. Ça me semblait, ouais, il faut être extrêmement formé pour y arriver, faut être entouré de conseillers, très stratèges et puis il faut comprendre la psychologie, à fond, à fond, à fond. Alors que j'aime faire, les appels de vente, mais après, avant l'appel de vente, ben, c'est plus difficile, quoi. Mmh. Donc ça m'a beaucoup rassurée qu'en fait, c'est pas le comment je vais vendre, mais c'est qu'est-ce que je vends. Puis quand je m'appuie ça plutôt si je leur montre une machine à laver, de telle couleur, ça va faire: «Ah oui, je vais m'occuper de mon linge». Ouais. Donc la qualité, en fait. La qualité de tes formations,
J'avoue, au début, pendant longtemps, Insta-toi, je me suis dit: «Ah, c'est vraiment le truc, pour s'installer un petit peu comme ça». C'est pas une critique, là, je sais pas, mais vraiment, j'ai complètement sous-estimé, ce qu'il y avait dedans. Je Mmh. m'attendais pas à autant, 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 autant. Dans le sens, waouh, vraiment, waouh. Ah, super. Ouais, parce qu'il y a pas la promesse: «Ah, après 1 mois, tu vas gagner 10 000, après», mais la promesse, c'est, je sais pas, tu vas plus jamais douter de toi, en fait. C'est Mmh. tu peux le dire, franchement, ça va. Non, mais vraiment. Ouais, puis ton implication, heu, je trouvais vraiment, vraiment super. Tout en sachant que tu es aussi une maman, que tu as voilà. Après, il y a eu des fois quelques points qui se sont perdus, en route. J'avoue. Mais, voilà, je t'écrivais, sur 2 canaux différents et puis, ça montre aussi enfin, qu'on a le droit d'être humaine, en fait. Alors oui, peut-être des fois, 1 ou 2 fois, j'aurais voulu avoir la réponse, machin, mais c'est plus le côté, ben, on a le droit d'être humaine, quoi, puis à moi de revenir vers toi pour, puis je l'ai fait, puis ça a été voilà, Mmh. ça s'est quand même retrouvé. Ouais, le côté que il y a un excellent, qui se fait, en fait, entre nous, puis, ça fait qu'il y a une grande confiance et puis, pas des, ouais. Ouais, c'était vraiment tout basé sur la confiance mutuelle, je trouve. Et puis, bah, là, je vois que tu marches vraiment avec Dieu parce que tu aurais pu avoir peur, tu aurais pu, «Elle est où Eva? Elle fait pas les trucs que je lui dis de faire» et puis en fait, moi, je suis très comme ça que j'ai besoin de tout comprendre, tout assimiler avant d'y aller. Puis ça m'a vachement, je pense que j'aurais pu tester tous les trucs au fur et à mesure que je les apprenais, ça aurait marché aussi, mais, ouais, j'ai pas senti que tu étais, en panique. Mmh. C'est même quand j'ai eu mon travail de master à l'université, les profs, quand je leur ai présenté le truc, ils m'ont dit: «Mais pendant longtemps, on se demandait ce que tu faisais». Puis je dis: «Ah, mais dans ma tête, c'était clair. Je savais que j'allais tout pondre d'un coup». Mais ça, eux, ils avaient pas aimé, en fait. OK. Ils me l'avaient reproché. Mais en fait, ils étaient très impressionnés parce que mais moi, je sais que je suis comme ça. C'est Mmh. je ponds quand c'est bon. Mmh. Heu, Non, mais moi, je voyais quand même que tu étais, en train d'assimiler. Tu posais quand même des questions. Je voyais, que tu avançais sur la formation donc j'ai pas douté de ce que tu faisais, non, pas du tout et puis pour moi, c'est un peu, bah, je parle beaucoup de ça en ce moment parce que c'est mon actu, mais c'est un peu comme les premiers pas d'un enfant, tu vois? mmh mh. Et tout le monde est là depuis qu'il a 10 mois, tout le monde me dit: «Il marche pas, il marche pas, il marche pas, il marche pas». Ben non, mais t'inquiète, en fait. Puis le jour où il va se mettre debout, il va plus s'arrêter, tu vois? Et c'est exactement ça, en fait, que je me dis, voilà, mon fils là, il a 16 mois, 16 mois, tu vois? C'est pas comme s'il s'y était mis tôt, mais je sais que maintenant il va plus s'arrêter, en fait, donc Ouais, et c'est exactement ce que je me dis pour vous, c'est quand quand vous assimilez les choses et puis après une fois que c'est parti, mais pouf. ouais, 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 c'est ça. Mmh. Ouais. Une fois que c'est acquis, c'est bon, enfin, puis ça, je me retrouve beaucoup parce que ma formation, c'est aussi ça. Je leur dis: «Mais vous aurez plus besoin de moi après, quoi». Mmh. Non, ce sera impossible de plus savoir ce que vous avez appris. Mmh mh. Mmh. Puis ça, ouais, c'est génial, vraiment. Yes. Ouais, Ça a été quoi, toi, tes principaux déclics, on va dire, pendant cet accompagnement? mes principaux j'en ai eu plein. Hem, Tu peux les lister tous si tu as envie. ouais, mais Oui, tu dois bientôt partir. ouais, non, non, c'est pas ça, mais c'est que est-ce que de tête, je me souviens, mes déclics, bah, c'est en fait de réaliser que tout est là en moi, en fait. C'est, c'est un déclic de sérénité incroyable, quoi, Mmh. ouais, je pensais: «Ah, c'est pas assez». Après, bon, voilà, ma manière d'écrire, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, puis en fait, je vois que ça se enfin, les déclics, c'est quand tu me dis: «Ah, c'est super, tu m'as même demandé tu as écrit ça avec ChatGPT». Non, c'est moi. Puis ouais, c'est là que je me dis: «Ah, mais j'ai quand même fini par comprendre et à assimiler». Puis, mmh mais vraiment, c'était aussi ces moments où je voyais que tu me courais pas après: «Ah, mais on avait dit que tu devais publier 3 posts et puis, tu en as pas fait». Ça, j'ai jamais eu, puis ça
«Ah mais en fait, c'est pas ça l'important. Tu peux arrêter de stresser». Mmh. Puis, ben, tout au long de la formation aussi, voilà, d'aller dans la compassion, l'empathie pour, les clients, les lecteurs, ouais, ça c'est très libérateur. Mmh. Mmh. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, ben, ces rencontres de prière dans la communauté. Ça, je sais que je continue pour toujours. Ouais. Enfin, ça fait tellement du bien quoi de ouais, des prises de conscience comme ça quoi, que je peux, faut pas tout faire d'un coup, on peut batcher des parties et puis, ouais, que ça gagne en qualité, Mmh. énormément. Ouais, Ouais. ouais. En tout cas, je te sens, tout à fait dans un autre état d'esprit que, la toute première fois qu'on s'était, eu en visio et tout, où tu étais vraiment dans le stress de, bah, j'arrive plus à rentrer de clientes, depuis que je suis plus, tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond avec, le groupe Facebook que tu avais à l'époque et tout. Ouais, ouais. Et là, tu as vraiment appris du coup à refaire les choses, dans le calme, dans la paix, juste dans l'amour que tu avais initialement en fait pour ton audience et ça, c'est vraiment top, ouais. Je suis super contente que tu aies pu retrouver tout ça et je crois vraiment que quand on se reconnecte à l'amour de Dieu, à l'amour qu'il a mis en nous pour ces personnes-là qu'on veut aider, ça change tout dans notre communication et c'est comme ça qu'on fait la différence et les gens le ressentent, que Mmh tu mh. es pas là juste pour vendre des trucs, tu es pas là, voilà pour te faire, une vie de rêve à l'autre bout du monde, parce qu'elles auront sorti la carte bleue, mais que tu es là vraiment parce que tu veux les aider, en fait. Donc ça fait une grosse différence dans la com. Ouais. Les femmes que tu veux vraiment aider, elles vont venir à toi parce qu'elles vont accrocher avec ça, en Mmh fait. mh. Mmh mh. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de ventes, mais je suis plus du tout stressée, en fait. J'ai aussi eu une je sais pas, comme une parenthèse bénie que le Seigneur il quand même, bah, il y avait les clientes qui continuaient à payer, celles que j'avais cravachées comme une folle pour Ouais. les avoir. Puis puis je vois enfin, tu sais mes newsletters, la dernière, j'ai plus de 40 de lecture, quoi. Mmh. C'est Waouh. énorme, Mmh, mmh mh. c'est vraiment, vraiment énorme. Puis Super. je me réjouis d'avoir plus ouais, de continuer à prendre le temps d'écrire, de poster, de Mmh. publier. Ouais. Mais je crois que tu avais besoin de faire cette parenthèse, comme tu as dit, pour te reconnecter à tout ça, Mmh mh. repartir sur de bonnes bases avec une communication où tu es apaisé et où, ça redevient quelque chose de sain et là, je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait plusieurs jours que tu me dis, «J'ai un appel de vente, j'ai un appel de vente, j'ai un appel de vente». Donc voilà, je crois que ta parenthèse, Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, j'en ai un, dans 15 minutes là. ouais, C'est donc vrai, elles me disent pas tout de suite, «J'achète», mais c'est pas grave, enfin je sais que ça doit mûrir et puis, mmh, ouais, j'ose plus les lâcher mmh, pour mieux les recevoir, en fait. ouais, Ouais. Non, mais franchement, avant, j'avais presque envie d'arrêter tout, quoi. Je me disais: «C'est pas possible, je suis trop stressée». J'étais vraiment très, très stressée. mmh, Ouais. mmh mh, Puis donc maintenant, bah, vraiment, je fais des vrais week-ends. Enfin, mmh, c'est un coût parce que je me dis: «Ouais, peut-être si je prenais plus de temps à produire et tout, ben» mais ben, voilà, j'ai une famille, j'ai tant d'heures par, semaine et puis c'est pas grave, ça viendra, mmh, je sème quand même et puis, yes, ouais. génial. Mmh mh. Bon, je suis vraiment super contente de voir en tout cas ton avancement. C'est beau, voilà, je me réjouis pour toi. Merci beaucoup. Vraiment merci à toi. C'est, ouais, j'avais besoin de toi vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'étais à un point où, Mmh, ouais, je pataugeais, quoi. mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais, Bon et bah, gloire à Dieu pour tout ça. En tout cas, ouais, gloire merci à Dieu. pour tes retours, pour ton témoignage et puis, hâte de voir encore l'évolution Oui, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 oui, oui, mois. oui. Non, mais je vais reprendre quelques appels avec toi, hein, t'inquiète pas. Plaisir. Donc, ouais.
En plus, j'ai déjà une page de paiement pour l'ensemble de ma formation, mais j'ai mis vraiment l'aspect tu vas avoir des coachings ci, des coachings. En fait, on s'en fiche. Maintenant, je vais mettre les bénéfices. Yes. Ouais, ouais, c'est vraiment super. Ah ouais, trop bien. C'est cool aussi de voir, en fait, que tu as pas finalement, tu as pris un coaching Insta, mais tu as travaillé tellement plus que, ta com sur Insta, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai retrouvé qui je voulais toucher, quoi. Je suis plus là, non, en train d'essayer de me justifier, mais qui c'est qui aurait peut-être besoin de moi? Est-ce que c'est celles qui sont vraiment prêts go, 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 ou bien celles qui sont très peu sûres d'elles, et puis c'est facile, enfin, c'est pas facile, il faut beaucoup ramer, mais leur dire, mais c'est ça ta solution, puis en fait, bah, tant mieux s'il y en a des go, 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 que c'est tout carré, tout simple, mais que voilà, je crois que la mission du Seigneur, c'est vraiment que j'éveille la conscience des femmes qu'elles doivent pas vivre comme ça. Mmh. Puis voilà, puis après celles qui veulent changer les choses, elles peuvent, et puis que Mmh. je puisse en fait, j'ai fait la place pour pouvoir m'occuper d'elles. Parce qu'avec tout ce stress, je m'occupe, ouais, tu t'occupes pas aussi bien de tes clients. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Alors c'était toujours ma priorité, mais tu commences à rigoler avec elles tout le temps, bah, c'est beaucoup plus chouette, quoi. Ouais, c'est clair. Mmh. Mmh. Mmh mh. OK, super. Ouais, bah, je suis vraiment ravie, écoute, et puis, bah, si tu as envie de continuer ou de refaire des séances, bah, c'est comme tu veux. Tu as l'option du coup de prendre une séance de temps en temps. Ouais. Mais du coup, quand tu fais ça, tu vois, je regarde pas les messages, enfin, je vais pas relire tes posts et tout ça, là, c'est vraiment juste, la séance Ouais. et sinon, si un jour tu as besoin, tu as le droit aussi de reprendre un accompagnement, c'est toi qui Mmh. vois. Ouais. Ouais. Mais Super. voilà. Ouais. OK. Allez, je te laisse pour pas que tu sois en retard pour ton appel. Oui, merci Et beaucoup. franchement, c'est un miracle de Dieu, mais mon fils dort toujours. J'ai eu le temps de faire ma sieste, de, checker, des trucs avant de prendre le rendez-vous avec toi et de faire tout le rendez-vous avec toi, il dort encore. Oh, c'est trop bien. Profite. Il y avait rien à couper, la vidéo. Non, c'est super. Ouais, Dieu, Allez, il orchestre bien les choses, hein. Faut vraiment lui faire confiance. Mmh. c'est clair. Mmh. Bah, Allez, bah, bisous et puis vraiment non, je vais quand même prier pour toi, avant de clôturer. Seigneur, je veux te bénir Eva maintenant, Seigneur. Je veux te vraiment te demander de la fortifier encore, de l'aider à persévérer, Seigneur, dans cette mission que tu lui as donnée, de lui donner aussi les bons mots pour parler de la bonne façon, à ces femmes, Seigneur, qui ont tellement, besoin de son accompagnement. Seigneur, quand on en arrive au stade où on a rempli un questionnaire, où on prend un appel et tout ça, c'est qu'on sait au fond de nous qu'on en a besoin. Alors je prie vraiment au nom de Jésus pour que toutes les barrières qu'elles pourraient avoir, tu les élimines, tout, ce qui vient leur dire que non, ils peuvent pas, c'est trop cher, c'est trop de temps et cetera. Tout ça, tu l'élimines de leur tête, Père éternel, et tu permets mmh, à Eva de donner de dire, de prononcer les mots justes pour que, tous ces obstacles tombent et que vraiment ces femmes puissent embarquer avec elles parce que c'est ce dont elles ont besoin. Je te bénis Seigneur pour la paix, pour l'amour que tu donnes à ces femmes, parce que tu veux, encore nous faire du bien, tu nous veux sereines et je crois vraiment que c'est une réalité qui est possible et qu'on peut envisager. Alors, merci d'utiliser Eva comme, un instrument pour, réinstaurer la paix dans nos foyers et hem et peut-être même, j'ai envie de dire, réparer ces foyers qui sont dans les disputes, qui sont dans les cris, dans les conflits à cause du rangement, à cause du bazar. Les enfants qui se font toujours crier dessus à cause du bazar, les couples qui se déchirent à cause de la charge mentale. Seigneur, viens apporter la paix, dans ces foyers par le biais de Eva. Merci Père éternel et que tu bénisses encore cet appel de vente qui va avoir lieu dans quelques minutes. Amen. Amen. Sois béni. toi Et aussi. puis bon, on se voit très bientôt, de toute façon, ce n'est pas un Oui, oui. allez, à bientôt. À bientôt, Sarah. Sois bénie.